Régulation gériatrique, bonjour. Oui, bonjour madame, je suis médecin généraliste et je me permets de vous appeler pour demander des conseils. Est-ce que c'est possible de voir un gériatre, s'il vous plaît? Oui, d'accord. Alors, est-ce que je pourrais avoir le nom du patient, s'il vous plaît? Oui, c'est Monsieur Test. Il est né le 1er janvier 1959. D'accord. C'est un monsieur qui vit à domicile? Oui, il vit au domicile avec sa femme. D'accord. Est-ce qu'il y a des troubles du comportement? Est-ce que c'est un problème de maintien à domicile? Oui, c'est ça. Je suis un petit peu perdue par rapport à ça. C'est un patient qui a des troubles de la mémoire. Je ne sais pas trop. C'est pour cette raison que j'aimerais bien discuter avec un gériatre. D'accord. C'est une situation urgente? Ah oui, sa femme est épuisée. Là, c'est plus possible au domicile. D'accord. Bon, mais je vais vous passer le docteur Mage qui est de régulation gériatrique. Merci beaucoup. Ne quittez pas. Oui, allô? Oui, docteur Mage? Oui. Oui, c'est la secrétaire. Est-ce que je peux vous passer un médecin traitant, le docteur Mehdi, pour un de ses patients avec qui il a des difficultés à domicile et il a besoin de conseils? Oui, bien sûr. D'accord, merci. Bonjour, c'est le docteur Mage, hotline gériatrique. Merci beaucoup de me répondre, docteur Mage. Je suis médecin généraliste et je vous appelle pour mon patient qui me pose problème et ça devient très très compliqué ce que j'ai expliqué à votre secrétaire. En fait, c'est un patient qui a des troubles de la mémoire. Il a été vu en libéral en 2023. Je n'ai pas de compte rendu, je ne sais pas trop c'est quoi le diagnostic. Et le problème, c'est que la situation au domicile, ça devient très compliqué. Sa famille est épuisée et il a aussi des troubles du comportement. Je ne sais pas trop quoi faire. Donc, c'est pour cette raison que je vous demande de le faire hospitaliser, s'il vous plaît. Le point est... Alors, on va essayer un petit peu de comprendre. Dites-moi, ça fait longtemps que vous le suivez, ce patient? Non, je le connais pas vraiment. Je le suis depuis 1 an. Son médecin traitant est parti à la retraite et je le vois pas tout le temps. Je pense 2 ou 3 fois, pas plus. D'accord. Vous me parliez de troubles mnésiques, de troubles de la mémoire. Qui est-ce qui l'a bilanté, ce patient? En fait, il a été vu une fois en clinique en 2023 par un gériatre. Il l'a mis sous mémantine. Après, je n'ai pas de compte rendu. En plus, il était hospitalisé pour un syndrome occlusif sur adhérence. Il a eu un traitement médical, mais je ne sais pas plus que ça. Vous n'avez pas de compte rendu? Aucun compte rendu? Je n'ai pas de compte rendu. D'accord. Et donc, que se passe-t-il? Il vit tout seul, ce patient, à la maison ou pas? Non, il est avec sa femme. D'accord. Et il devient très opposant, agressif, verbalement. Il n'est pas violent, mais il n'y a pas de risque de fugue. Mais c'est qu'il est surtout opposant, il ne prend pas les traitements. Et sa femme, là, elle n'en peut plus. Elle est vraiment épuisée. D'accord. Il marche bien, il n'y a pas de souci? Oui, il marche bien, il n'est pas douloureux, il ne semble pas douloureux. D'accord. En plus, j'ai fait une biologie qui est revenue normale, l'examen clinique est normal, donc je n'ai pas vraiment de point d'appel somatique. Il n'y a pas de problème somatique, du coup? D'accord, vous l'avez examiné récemment? Oui, d'accord. Oui, hier. D'accord. Et il y a un plan d'aide à la maison ou pas? Oui, il y a le SIAD qui passe 1 fois par jour. D'accord. Malgré ça, les D'accord. n'en peut plus. D'accord. Bon, mais au vu de ce que vous me dites, moi je pense qu'une hospitalisation dans un premier temps n'est pas tellement adaptée. Il y a 3 petites choses que je peux vous proposer. C'est d'intervenir à domicile par le biais de l'équipe mobile extra-hospitalière dans un délai très court, dans 3 à 4 jours, pour faire un bilan vraiment de la situation à domicile, faire le bilan cognitif et puis le bilan environnemental. Et puis, on va alerter la DAC de façon à ce qu'il y ait une évaluation sociale qui soit réalisée très rapidement pour compléter le plan d'aide peut-être. Et par ailleurs, nous avons une plateforme de répit des aidants qui peut être activée pour l'épouse qui est un peu en difficulté, qui ne sait pas trop comment gérer a priori cette situation. Est-ce que ce genre de dispositif peut vous convenir ou convient à la situation à votre avis? Ah oui, c'est très très bien. Surtout, il y a la plateforme pour l'épouse, donc ça va l'aider. Vous allez, on va faire l'évaluation sociale. En fait, j'étais complètement perdue, mais là, oui, je pense que c'est très bien. D'accord. Écoutez, je vous laisse revenir vers la famille et vers l'épouse et le patient pour lui expliquer ce qu'on peut proposer. Et on vous rappelle pour vous donner les informations de la date d'intervention à domicile de notre équipe mobile. C'est un gériatre et une infirmière qui vont intervenir à domicile pour faire un bilan complet. Et puis si d'ici là, vous avez d'autres soucis, s'il y avait d'autres problèmes, vous pouvez nous rappeler au même numéro à la hotline gériatrique. D'accord, très bien, entendu. Merci beaucoup. De rien, au revoir. Au revoir, merci. Oui. Oui, donc écoutez, pour Monsieur Test, il n'y a pas besoin, j'ai aucun critère d'hospitalisation. Par contre, ce qu'on a convenu avec le médecin traitant, du coup, c'est une évaluation à domicile
avec l'équipe mobile, donc extra-hospitalière, mais il faudrait avoir une date assez proche, d'ici 3-4 jours, parce que la situation est un peu compliquée, je pense. Ensuite, il faudrait avertir la DAC, parce que, en fait, je pense qu'il faut réévaluer un petit peu le plan d'aide. Elle n'a que le SIAD qui intervient une fois par jour, ça ne fait pas beaucoup. Elle a besoin, je pense, d'avoir un petit peu d'aide à domicile, cette dame qui est un peu fatiguée. Et puis, il faudra appeler la plateforme de répit des aidants, de façon à mettre en contact madame avec la plateforme. Elle a besoin, je pense, d'être accompagnée. Elle est quand même fatiguée, épuisée, d'après le médecin traitant. Bon, mais très bien. Donc, je regarde quand on peut programmer la visite à domicile. J'appelle son épouse et puis à la suite, j'appelle la DAC et la plateforme. Voilà. Merci beaucoup. Vous me tenez au courant s'il y a un souci. Merci. D'accord, merci.